Salut les gars. Ça fait pas mal de 3 étoiles que je me faisais, je me suis dit on va se relaxer, hein. On va se relaxer, on tombe sur un truc avec des murmures dans tous les sens, mais plein de murmures différents. Bon, on va regarder ça ensemble, des lignes bizarres, des XV, des crop keys et du sudoku, n'est-ce pas? Le sudoku, en fait, je t'explique, c'est très simple, ça veut dire qu'on va mettre des chiffres de 1 à 9 une fois chacun dans chaque ligne, dans chaque colonne et chaque boîte de 3 sur 3. Nous avons tous ces, mais c'était pas dans le script. Nous avons. Alors, je vais t'expliquer ceux que je connais, ceux qui sont faciles. Je regarde vite, il n'y a pas de contrat négatif, donc les X séparent deux cellules dont la somme fait 10, les V séparent deux cellules dont la somme fait 5, il n'y a pas de contrat négatif, donc ces deux cellules peuvent s'additionner par donner n'importe quoi. Les petits points noirs séparent deux cellules dont l'une est le double de l'autre. Voilà. Maintenant, le truc bizarre. Une ligne grise est soit une ligne de murmure allemande, soit une ligne de murmure néerlandaise. Ok. Et il y a un type. En fait, soit ceux qui sont pleines, c'est tout un type. C'est soit allemand, soit néerlandais, et ceux qui sont vides, je sais comment on dit, c'est entouré, quoi. C'est l'autre. Donc il y a un gris, le gris plein qui est soit allemand, soit néerlandais, l'autre qui est soit néerlandais, soit allemand. Alors je t'explique. Des lignes de murmure allemande, ça veut dire que deux chiffres adjacents sur la ligne ont une différence d'au moins 5. Et tu vas rire, mais les lignes de murmure néerlandaises, ça veut dire que deux chiffres adjacents sur une ligne ont une différence d'au moins 4. Voilà. Il y en a une, c'est de l'allemand, c'est vert. Il y a l'autre, c'est du néerlandais, c'est orange. C'est du hollandais, enfin du néerlandais. Et puis sinon, tu as du crop chinois, des trucs standards, quoi. Donc voilà, donc Zébardi, je vais t'expliquer ce qu'il faut savoir sur les murmures allemands. Les néerlandais, on va en déduire beaucoup de propriétés plus ou moins similaires. Mais on va en déterminer que la mouche se barre de la caméra. Ça va être l'hiver, il n'y aura plus de mouches bientôt, ça fera du bien, franchement. On va en déterminer que les lignes pleines sont des lignes de murmure néerlandaises. Parce que quand tu as une ligne de murmure allemande, que je te dessine comme ça, deux chiffres consécutifs ont une différence de moins, adjacente une différence de moins 5, ça veut dire qu'on ne peut pas mettre de 5 dessus. Parce que si tu mets un 5 dessus, comment dire, il n'y a pas de chiffre de sudoku qui a une différence de 5 avec 5. 0 et 10 ne sont plus des chiffres de sudoku. Ça fait la différence, mais ça ne fait pas le sudoku. Donc, il y a des chiffres qui sont plus petits que 5, des chiffres qui sont plus grands que 5, et ils y vont en alternance. C'est-à-dire que tu ne peux pas mettre deux chiffres plus petits que 5 l'un à côté de l'autre, ni plus grand que 5, puisque entre 6 et 9, ou entre 1 et 4, il n'y a que 3 de différence. Donc tu dois impérativement alterner. Si ceux-ci sont plus grands que 5, ils sont tous plus grands que 5. Si ceux-ci sont plus petits que 5, ils sont tous plus petits que 5. La ligne de murmure néerlandaise peut se permettre d'avoir un 5. Puisqu'il y a des chiffres de sudoku qui ont une différence de 4 avec 5. Il s'agit du 1 et du 9. Donc le 5 peut être entouré soit par deux 1, mais ici, comme les deux se voient, par un 1 et par un 9. Et comme tu vois, tu as un plus petit que 5 et un plus grand que 5. Qui saute d'un coup, donc tu as une inversion. À un moment donné, 5 joue le grand quand tu as un 5 et joue le petit dans 5, 9. Donc, et c'est le 4 qui fait ça, la même 4 qui joue le grand, le petit d'un côté et de l'autre. Donc, il y a une inversion. Et donc, si jamais tu commences avec un mauve ici, puis que tu t'attends à avoir un mauve ici, si tu as un jaune ici et un mauve ici, tu es sûr que c'est une ligne de murmure néerlandaise qui a eu un 5 dans le potage et qui a une inversion avec un 9. D'accord? Et c'est exactement ce qui va se passer ici. Puisque si ceci est plus petit que 5, je te le donne en mille, est plus petit que 5, c'est un 1, 2, 3, 4. Pas le choix. Parce que le 5, ça fait 1, 4 ou 2, 3, d'accord? Et bien ici, il est plus grand ou égal à 5. Ici, il est plus grand ou égal à 5. Et ici, zut, il serait plus petit que 5. 1, 2, 3, 4. Zut, non, je raconte n'importe quoi. Ici, le plus grand est égal à 5. Ouais. Et tu peux pas mettre de 5, non. 6, 7, 8, 9. Ouais. Bon, t'as pas de 6 ici.
Ah, tant plus petit. Plus petit, plus grand. Ah, mais c'est le contraire en fait. C'est ici. Non, c'est pas ici. Lui aussi, il est dans le bon sens. Zut! Je pensais qu'il devait faire comme ça. Mais non. Comme ça, il aurait dû s'inverser. En fait, j'ai pas du tout découvert. Il peut être un 6, lui. Puisque tu peux être un... Et toi, tu peux être un 5. Non, tu peux pas être un 5 parce que tu dois un X. Et si tu as un 5 ici, il faut mettre un 5 ici. Bon, zut, je raconte des bêtises. Ici, j'ai 6, 7, 8, 9 par X. Pour s'additionner pour faire 10. Là, c'est un peu plus compliqué. Il me faut quand même quelque chose de plus petit ou égal à 5. Parce que je sais pas si c'est allemand ou néerlandais. Bon, ça ne va pas être 5 de toute manière, ça. Puisque 5 ne va pas dans un Kropki noir. Hein. Ça ne va ni avec 10 ni avec 2,5. Enfin, si, ça va avec, mais le Sudoku il râle. Tu as un Sudoku qui râle. Donc, si tu as un maximum de 4, donc tu as 1, 2, 3, 4. On va enlever de 3 dans les deux cas. Et on va dire, il y a un 2 à coup sûr ici. Hein. Bon, il n'y a pas de 3, donc là, il n'y a pas de 2. Par contre, là, il y en a un, c'est sûr. Or, non, là, il y en a un, c'est sûr. Donc là, il n'y en a pas. Ouais. Dis, excusez-moi. Là, tu as un 2. Bon, c'est très mal indiqué, je ne vais pas le laisser. Là, tu peux voir un 2, 3 ou un 2 avec un 1 ou un 4. Bien. La bonne affaire. Mais là, j'ai plus de 3. Pourquoi j'ai enlevé mon 3 ici, moi? C'est mon 2 que je dois enlever là. Les genouilles comme ici. Bon, oh là là. Je peux toujours mettre un 1, 2 avec un 6 ici. Je pars dans tous les sens et ça ne me va pas des masses. C'est là que ça doit s'inverser. Parce que là, il y a plus petit, plus grand. Plus grand, plus petit. Et là, tu as. C'est ceux-là qui sont. C'est les vides qui sont en néerlandais. Parce que là, tu dois avoir un plus petit et un plus grand autour de X. Là, tu dois avoir deux plus petits autour du V. Là, tu as un plus petit et un plus grand que 5. Donc c'est eux qui sont néerlandais. Parce que imagine que tu as un d'une couleur ici. Bah en fait voilà, imagine simplement ça. D'accord, je l'ai fait de 2 par 2 et regarde les couleurs. J'aurais ici soit 2 qui serait plus grand que 5, mais 6 plus 6, même si je restais sur 6, double 6 ça donne 12. Soit c'est 2 plus petit que 5, mais 2 fois 4 ça donne 8, c'est trop petit. Donc 4, 3, 4 c'est 7, 6, 7 c'est 13, donc ça ne va pas du tout. Donc c'est là qu'il faut avoir un 5 dans le potage. Je ne sais pas pourquoi, je l'ai vu, mais je l'ai vu à l'envers. Donc tout cela c'est allemand, je te le dessine comme ça en orange, parce que l'allemand c'est orange, le flamand, le néerlandais, enfin le néerlandais c'est orange, l'allemand c'est vert, l'allemand c'est vert, c'est un joli mot, c'est pareil. Tiens, voilà des boulins, on s'y retrouve. Alors, ici tu as un 2 ou un 4. Ça, c'est du Kropki noir, je t'explique. Quand tu as les Kropki noirs, il y a deux manières de le faire. Tu peux mettre un 3 et un 6, mais c'est vraiment des... comment dire, une petite paire toute seule. Le 6 ne va qu'avec le 3 et le 3 ne va qu'avec le 6. Ou alors, tu as les puissances de 2, avec 1, 2, 4 ou 8 qui s'enchaînent avec le 2. 1 va avec 2, 2 va avec 1, 4 et 4 va avec 2 ou 8. Or, quand deux chiffres se voient alors qu'ils sont... L'un est multiplié par 4, en gros, hein, tu en as un qui est de 4 fois l'autre, bah, clairement tu es sur des puissances de 2. Donc tu as soit un 4 avec un 2 au milieu, soit 2 8 avec un 4 au milieu. Donc ici tu as un 2 ou un 4. Et donc là tu as un 8 ou un 6. Et non, tu pourras avoir un 1 ici, simplement. Puisque de toute manière ces deux-ci c'est les mêmes. Hein. Pour avoir un ici, il faudra un 4 ici et un 2 là-bas. Ça, c'est si tu mets un 6. Ouais, écoute. 6, 1, 9. Écoute, ça va. Attends, mais j'ai un 2 ou 4 ici. Qu'est-ce que j'ai fait donc 2
8. C'est marrant ça, parce que 2 irait avec 1, 4. Et avec 8. Et 4 irait avec 2, 8. Et avec 6. C'est marrant. Ouais, c'est rigolo. En tout cas, là, tu as 2 et 4 qui sont pris là-dedans. Ce qui veut dire que ceci n'est pas un 4, et donc que ceci n'est point un 1. Donc ceci n'a rien changé. Tu n'as plus de 6, 8 ici. Oui. Donc là, il doit y avoir un 5 dans le potage. Hein. Puis-tu avoir un 9 là-dedans? Oui, tu peux encore avoir un 9 là-dedans. Imagine, tu es 1, 9, 9, 5, 1. Le 5 peut venir... Est-ce que le 5 peut venir ici? Il me semble que non. Non, le 5 ne peut pas venir ici. Parce que pour avoir un 5, il faudra avoir un 9 autour. Qui s'inverse, évidemment. Si tu as un ici, il faudra un 9 ici. Mais le 1 et le 9 se rejoignent aussi par X. On ne peut pas avoir 1, 5, 9 et puis 9 ici. Ça va pas. Donc le 5 ne vient pas ici. Le 5 peut-il venir ici? Oui. Tu peux avoir 9, 1 et 1. Le 5 peut venir ici donc. Oui. Tiens, j'ai la même chose. Je pense pas que ça vaille la peine que je réécrive tout, même si j'ai une différence dans la manière dont mes croquis noirs sont mis ici. Puis-je avoir du 3-6 ici? Avec le 3 serait comme ceci, et le 6 serait là-bas. Ici on peut, hein, puisque ces deux-ci ne se voient pas. Là, les deux se voient. C'est pour ça qu'il faut monter, qu'il faut multiplier par 4. Mais ici, c'est pas obligé de multiplier par 4. Tu peux avoir 3 comme ça, avoir un 6 ici. Voilà, écoute. Est-ce que je peux découvrir des trucs par là? Peut-être qu'il faudra jouer au chien, tiens, mais ça m'enquiquine un peu, je suis un peu distrait, je suis un peu occupé là. Hein? Est-ce que je peux mettre un 6 ici? Oui, je vais mettre un double 1 ici, ça mettra un 4 ici, un 6 là, ça roule. Je pourrais même mettre un 4 ou 8 ici, tu imagines? Bref. Comment est-ce que je vais faire ça, toi? Je peux mettre un 3 ici si je mets un 8 là, et voilà, c'est tout. 3 va entre 8 et 9. 1. Complément libre. 1, mettre un 4 ici. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je peux aussi avoir mes 2 et mes 4 ici, une fois chacun. Je peux pas avoir de 2, 4 ici, mais mis à part ça, je peux avoir tout. Je peux avoir 3, 6, 1, 2 et 4, 8. Bon, je me perds en conjoncture. Non, je n'arrive pas du tout à... Je n'arrive pas du tout
Ah tiens, oui, si jamais j'ai un 1, j'ai un 6 et un 9. Si jamais j'ai un 6 là, j'ai un 9 là. Je t'explique, si j'ai un 6, je dois avoir du 1, donc là j'ai un 4, et 4 ne peut aller qu'avec 9. Je peux avoir 6, 9 ou 8. Si j'ai un 1 ici, là j'ai un 4 et là j'ai un 9. Si j'ai un 3 ici, là j'ai un 8 et là j'ai un 9. C'est dans ce sens-là que ça va. 1 me donne 4 et donc 9, alors que 3 me donne ne peut aller qu'entre 8 et 9. Voilà. Donc j'ai un 9. Voilà, j'ai fait quelque chose. Est-ce que... Là, ça va pas parce que je peux avoir... Comment ça marche ici? Si j'ai un 1 ou un 4, là j'ai un 9, mais si j'ai un 2 ou un 3, je peux avoir un 2 avec 7, 8, tu vois. Bon, bref, là j'ai 7, 8, 9. Mais le truc qui me sert à rien, quoi. Non, est-ce que je... Non, j'ai 8, 9. Je ne peux pas avoir de 7, parce que 7 irait avec 1, 2. Or, 1 et 2, ça tient pour faire 3. Donc j'ai un 8 ou un 9. Si j'ai un 2, 3, je peux avoir un 8. La bonne affaire. Là, j'ai un 7, 8, puisque je ne peux pas avoir de 6. Le 6 ne peut aller qu'avec 1, c'est tout. Et je ne peux pas avoir de 9 parce que sous le coup. Zut. Donc là, je ne peux pas mettre de 4. Donc 2 irait avec 1. 4 irait avec 2. Jusque là, ça va quoi. 3, 1. 4. 2. 1. Attends, 2, 3, 1. En fait, tu as un 1 ici à coup sûr. Et tu as un 2 ici à coup sûr. Les 1 et les 2 sont occupés là. Ton 1 est occupé là. Donc, tu dois avoir un 1 sur ta ligne de murmure allemand pour faire ton inversion. Et ton 1 est occupé ici. Donc ton 1 ne peut pas venir ici. Ton 1 doit venir là. Et il ne peut aller qu'avec 9. Voici, tu as un 7 ici. Ça te donne un 3 là. Un 2 ici. Un 1. Un 8. Tu peux mettre ton 5 ici ou là. Ça ne change rien en fait. Non. Si tu mets ton 5 ici, tu pourras avoir 1, 5, 9. Mais ton 9 se contraire. En fait, c'est le 9 et le 5, mais tu peux pas mettre le 1. Si tu mets ton 5 ici, tu dois mettre un 9 autour et tu ne peux pas. Donc ton 5 vient ici. Il doit aller à côté du 1 et tu dois avoir un 9 ici. Voilà. Et là, tu as un truc 4. En fait, par élimination. Hein. Voilà. Tu vois, c'est facile. Bon, là tu as un 2-8 ou un 4-6. Toi tu as avec un 2 d'ailleurs, qui vont être entourés par un 1-4. Je vais écrire tant que je l'ai. Hein. Alors ici tu as du 6, 7, 8, 9, mais sans le 8, ça fait 6, 7, 9. Sauf lui, tu n'as pas de 7, 9, donc tu as un 6, et tu as 4 de différents, donc ça fait la rue Michel. Tu as un 7, 9 ici qui n'est... Il n'y a personne qui lui tombe dessus. Là ton 7, 9, il te manque un 5, me semble-t-il. Voilà. Donc, toi, ton 5 ne peut plus venir ni ici, ni ici. Il doit donc venir ici. Tu as ton 1, 9 ici. Ton 9 voit ceci, donc ceci est un 1, ceci est un 9, ceci n'est point un 9. Ceci ne contient pas de 1 et ne contient pas de 4. Il s'agit d'un 2, 3. Tiens, et donc toi, tu n'as pas de 6 non plus. Ton 2, 3 te donne un 8 ou un 9, là aussi. Non, là tu pourras avoir un 7. Si ceux-ci font 2, n'est-ce pas? Voilà, donc tu n'as pas de... Tu n'as pas de 1, 9, tu n'as pas de 2, 3, tu en as que 4, 6. Hein. Il fallait mettre des 4 et des 6 quelque part. Et, donc là, tu as
tu as un de 7, 9, un autre de 7, 8, 9, donc tu en as encore un de 7, 8, 9 ici. Voilà. Donc là, tu pourrais avoir un 5, mais tu n'as pas envie parce que tu es dans un X. Tu as donc un 1, 2, 3, 4, mais c'est pas un 2, c'est donc un 1, 3, 4. Ce n'est pas un 2 à cause de lui, n'est-ce pas? Et là, tu pourrais avoir un 1 et donc un 5, mais seulement là, dans le... Alors là, tu as un... Alors t'as pas de 1, hein, parce que sinon ça marche pas. 4, est-ce qu'il y a moyen? Non, parce qu'il n'y a pas d'assez différent, donc il te faut 6 avec ton 3. Et tu n'as plus de 7. Là tu as un 2, là tu as un 8. Ok. Tu n'as plus de 3. Et tu n'as pas de 4, puisque 4 irait avec 6, n'est-ce pas? Donc tu as un 1, un 9, un 8, un 7, un 9. Roule ma poule. Bon, bah voilà. On a fini, non? Allez, je déconne, attends. Ça fait 20 minutes, il serait peut-être quand même temps, hein. 5-8, allez, 5-8, fais des 5-8. Tiens, comme ça ira. T'es 4-6 ici, regarde tes moyens. Hop, on finit ça vite vite. Allez, 1-4, il manque 2-3. Oui. Et donc là, tu as 7. Ben 7, tu as obligé de voir 7, hein, puisque tu as 8-9 déjà. Donc tu as ton 7, là tu as ton 2. Ici, je vais comme. Ici, tu as un petit aussi, tu as 2-3. Et là, tu as 7-8, donc c'est un des 6. Tu pourras avoir un 3 qui force un 8 ou un 7 qui force un 2 dans ce sens-là, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Donc il te manque ton 3, 7, 8, 3, 7, 8. Bah ici tu as un 3, tu as tes 7, 8 qui sont ici en dessous, tu vois, il voit ces 7, 8. Qu'est-ce qu'il demande d'autre là? 4, 6, 9, 4, 6. Bon, ton 9 est au-dessus. Ton 9 est là en fait. Tes 4, 6 sont là comme ceci, avec ton 6 là, ton 4 là. Est-ce que tu n'as pas fini ton 2-3? Non, alors c'est que tu as une paire de 2-3. Hein. Et là, il va te manquer un 5 et un 6. Un 5 et un 6. Et il n'y a personne qui vient lui taper dessus. Là, il te manque quoi? 2, 4, 5. Ah tiens, il y a 2 et 5 qui viennent mettre un 4 ici. Mais il te reste quand même un 2 et un 5. Indéterminé. Lui est libre. Je n'en sais rien, je n'en sais rien. T3, 6, ça va. Bon, ben qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ça va quand même pas être... Il y a ton 4 qui est par ici, t'as pas... Il n'y a personne qui veut... Non. Alors, 3, 4, 9, t'as 7, 9. Ton 7 est par là. Tes 1 sont n'importe où. Tes 4... Ah tiens, ton 4 est par là. Hop. Choc, 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 choc. Tes 6 sont comme ça, tes 7 on les a déjà mis, tes 8 y a pas moyen. Vraiment pas. Hein. T'as pas un truc, non, quoi toi, un 4, un 7 et quoi d'autre? Un 6. 4, 6, 7. T'as ton 4, 6 qui vaut un 7. Tu voici donc avec des 4, 6 et il n'y a personne qui vient régler cette affaire. Que d'autre? Tiens, bah oui, voilà, ton 7 n'est pas là. Mais par contre, par Sudoku, ton 7 va être ici. Il va te manquer un 4, 6 ainsi qu'un 5. Un 4, 5, 6. Tu auras une belle TR en chocolat. Comme ça. C'est-à-dire, en gros, un triplet, mais qui a l'air d'être des paires, mais en fait, c'est un triplet. 3 est par là. Donc 1, 2, 8. Ton 8, on peut y faire quelque chose. Non, ton 1, si ton 2 est là-bas. Donc il te manque ton 1, 8 par là. C'est bien ça, non? Si, regarde ton 9, là, il met du 7, il met du 5, il met du 9. Ça, c'est bien, c'est très bien ça. Là, tu vas avoir un 4 et un 6, me semble-t-il. On a plein de petites paires ici qui se mettent... tu vois, ils font rien, en fait, ils s'arrangent pas des masses. Et ici, il va te manquer un 1, 5, 8. 1, 5, 8, est-ce qu'il y a moyen? Oui, le 1, 5 voit un 8, mais il te reste un 1, 5 en dessous. Ah tiens, mais ton 7, là, regarde. C'est tout. C'est tout. Ça met ton 2 ici, donc c'était pas tout. Maintenant, c'est tout. Bon, ici, il va te manquer un 6 et un 7. Ça va aller dans ce sens-là. Oui, alors... Un 8, 4, 5. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Ton 7 n'est... Pardon, ton 7 est ici.
ton 1 n'est pas là. Est-ce que t'as... Il manque quoi ici? 1, 8, 9. T'as pas de 9 là au-dessus, ton 9 est ici en dessous. Ton 9 ici est en dessous avec un 1 et un 8, malheur. T'as ton 1, 8 ici qui va avec lui. Donc il te manque un 4, 5, n'est-ce pas? Génial. 4, 5. Bon là tu as un 4, 5, 6, un autre 1, 8 qui te manque, qui n'est pas là. Ton autre 4, 5, 6 est ici. Et ce n'est pas un 4, il s'agit donc d'un 5, 6. Tu as l'équivalent de théière chocolat de ce côté-là. Donc tu as un 1, 8 ici. C'est génial. Voilà. On a mis du crayon partout et ça sert à rien. C'était 20. Tiens, non, bah non, on n'a pas de... On ne sait pas où sont tes 2, où sont tes 5. Bon, on va attaquer là-dessus. Et puis tu te dis, moi, ton 1, tu sais pas trop où il est par là, il est par là. Ton 2, tu sais pas trop où il est, regarde, c'est flou, hein, donc il est par là, enfin, il est par là. Ton 3, on devrait pouvoir le trouver. Oui, ton 3, lui, il est placé, par contre. Tiens. Qu'est-ce qui te manque, là? Bon, on va continuer ici, tiens. Ton 4, il n'est pas placé ici. Il y a juste lui qui va le placer là. Je vais écrire ton 2 du coup. Ton 5, 6, 7. Il te manque ton 8 qui va aller là. Et ton 9 qui va n'importe où. Le 1, il manquait le 1 que je n'ai pas encore indiqué. Le 1 qui peut aller n'importe où, n'est-ce pas? Bon, comment est-ce que je fais pour t'attaquer? Est-ce que j'ai bien fini tous mes X, mes V, mes petits indices, mes petites lignes, mes petits crop keys? Tout est bien fini, donc il reste que du sudoku là. Hein, c'est qui est bien contraignant. Qu'est-ce qui t'arrive donc? Qu'est-ce que je voulais faire? Ah tiens, ton 8, en fait par sudoku, est posé. T'as un 8, donc un 1. Un 8, un 1, un 8, un 9. Ça fait pas des trucs, ça? Non. Ça fait rien. Bon, il manque quoi là? Un 1, 2, 4. Bah ton 1 est placé ici maintenant. C'est bien, ça pousse ton 2. Ton 4, on va finir ça. 6, 4, 5, 4, 6, 5. On est parti. Ton 1, 3 devrait commencer à faire des... hop. De la rue Michel. On roule ma poule. Bon, j'ai quand même une demi-heure. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez suivi jusqu'au bout, mettez un pouce, que je vois les contenus qui plaisent. Et ciao.